Rafik Smati, bienvenue dans Patron en question. Merci pour votre invitation. Vous dirigez le groupe Avanters. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs ce nom ? Écoutez, Avanters, c'est le nom d'un groupe qui réunit en réalité des sites internet grand public. Oui. Dromadaire.com. Oui, je connais. Super. Vous connaissez, qui est un site internet qui est présent sur la toile depuis 1998, spécialisé dans l'envoi de cartes de vœux. Un autre site qui s'appelle Uprint, qui est une imprimerie en ligne. Et plus récemment, un site qui cartonne d'ailleurs, qui s'appelle Kiseo, qui est spécialisé dans les cadeaux personnalisés. Et pourquoi ça s'appelle Avanters ? Ça veut dire quoi, Avanters ? J'aime bien les noms. C'est l'aventure, mais telle qu'on l'imaginait, nous, quand on a décidé cette marque au début des années 2000. Très Il y bien. avait un petit côté Avengers, mais qui... voilà, c'était créatif, disons. Mais on est assez peu connu en réalité sur le nom de Et vous avez été le premier, en fait. Oui, vous avez été le premier pour Dromadaire. On a été parmi les premiers, oui. C'était un concept qui existait aux États-Unis, Oui. que j'ai créé alors que j'étais encore étudiant à l'école Centrale Paris. Et donc, je faisais les deux en même temps. Et d'ailleurs, quelque chose d'assez marrant, c'est que alors c'était au tout début de l'Internet, je sentais que c'était un univers qui s'ouvrait devant nous. Et lorsque mon papa m'avait posé la question, alors que j'étais encore étudiant à Centrale, et j'avais lancé Dromadaire, il m'a dit, mais alors, qu'est-ce que tu comptes faire comme stage ? Dans quel grand cabinet de conseil tu vas aller ? Je lui dis, mais non, papa, je vais continuer Dromadaire. Mais il me dit, mais attention, mais tu es sûr de ce que tu fais ? Internet, tu es sûr qu'il y a un business ? Je lui dis, tu verras. Alors, par contre, il y a intéressant comme question, parce que business, oui, mais si mes souvenirs sont bons, c'est gratuit, les cartes Dromadaire. Alors oui, les cartes Dromadaire sont gratuites. Oui. À l'origine, et c'est encore le cas en partie aujourd'hui, financées par un modèle publicitaire. Mais la publicité... Parce que si mes souvenirs sont bons, pour la fête des entreprises, je crois que vous m'avez même fait une carte, il me semble, à l'époque. Absolument. Sur J'aime ma boîte, la fête des entreprises. Exactement. Et donc je me souviens très très bien de ce site. Mais donc où était le modèle économique si c'était gratuit ? Alors au début, initialement, modèle économique publicitaire. C'est-à-dire qu'on réalise beaucoup d'audiences, parce qu'il y a quand même des millions de cartes qui partent chaque année. Oui. Donc on réalise beaucoup d'audiences qu'on monétise en partie en revenus publicitaires. Mais comment on les monétise ? Par les affichages de publicité sur le site Internet. D'accord, vous vendez de la pub sur Internet. Exactement, sauf que le marché de la pub a évolué. Aujourd'hui, il est phagocyté en très grande partie par les GAFAM. Aujourd'hui, quand vous voulez investir de la pub, vous l'investissez en priorité chez Google, chez Facebook et même maintenant chez TikTok. De sorte qu'on a diversifié le modèle économique. Et aujourd'hui, l'essentiel de notre modèle économique, c'est un modèle e-commerce. Et c'est comme ça qu'on a lancé Uprint pour faire de l'impression en ligne. Malin. Comme ça qu'on vous a lancé imprimez les Kiseo. mêmes cartes qui sont gratuites. C'est un peu ça. Oui, mais aussi, bien sûr. C'est un peu ça. Et puis avec Kiseo, ce sont des objets. C'est-à-dire que ce ne sont plus que des cartes pour souhaiter joyeux anniversaire. Et Kiseo, ça veut dire baiser, kiss, s'écrit comment ? C'est K-I-2-S-E-O. C'est une marque qui est porteuse d'affectifs, parce que nous, on est un site familial. On est au cœur des moments de vie des Français. Oui. Et c'est une marque qui a le mérite d'être internationale, ce qui est important pour nous, puisque nous sommes également très forts en Allemagne, notamment, et présents aussi en Italie et en Espagne. Oui, ce qui est encore plus affectif. Et ça se développe bien à l'étranger ? En Allemagne, ça cartonne. Ah bon ? On est l'un des acteurs majeurs du marché allemand. Oui. C'est plus symbolique sur l'Italie et sur l'Espagne. Alors, ce qui m'a intéressé beaucoup, figurez-vous, c'est que vous vous êtes planté de temps en temps, et que, je veux dire, nous, on reçoit les vrais patrons, ceux qui commencent de rien, qui démarrent à Centrale ou ailleurs, et qui ont des échecs. Or, vous avez eu des échecs. Parce qu'effectivement, d'abord, le modèle économique, au début, c'est pas évident. Quels sont les échecs qui vous ont fait rebondir ? Écoutez, il y en a eu plusieurs, mais le plus marquant, c'est le premier. Ouais. J'ai lancé ma boîte, c'était le début de la bulle Internet. Donc, quand vous êtes dans la bulle Internet au début des années 2000, vous avez très vite fait, en particulier quand vous avez 20 ans ou 23 ans, d'avoir la grosse tête. Eh oui. Et vous prenez pour le maître du monde et vous vous dites que finalement, tout est facile, tout déroule. Et lorsque la bulle Internet s'est écroulée en 2001, on s'est retrouvé du jour au lendemain. Mais quand je vous dis, Sophie, du jour au lendemain, c'est vraiment du jour au lendemain, sans revenu. Ah là là. Plus rien. Et ce que je dis parfois, c'est que ce que j'ai compris avec le temps, c'est que je suis devenu entrepreneur ce jour-là. C'est-à-dire lorsque j'ai eu à affronter ma première crise. Pas quand j'ai créé mon entreprise, quand j'ai affronté la première crise. Et ça, je crois que je pense que tous les entrepreneurs qui nous écoutent le comprendront. C'est dans l'adversité que l'on se forge et que l'on se On le construit. sait toujours. Pierre, je veux dire, en ce moment, on sait ce que ça veut dire. Parce que tous les entrepreneurs qu'on voit sont en train d'essayer de rebondir, de quand même réussir à transformer. Tout est arrêté. Et je veux dire qu'on a vraiment des messages à faire passer à tout l'univers politique qui pense que c'est lui qui doit gérer les entreprises. Alors ça, c'est quelque chose de terrible. Donc vous avez rebondi, et comment ?
En deux mots. En faisant évoluer le modèle économique et en se lançant dans l'e-commerce. Et c'est comme ça qu'on faisait de la carte électronique. On s'est dit, on va faire de la carte papier. Et cette fois-ci, on va la vendre. On va la vendre. C'est du commerce plus traditionnel, mais c'est tangible et c'est intelligible. Très bien. Et alors maintenant, et pour conclure, vous rêvez de quoi? Vous avez senti la bulle Internet. Maintenant, quel est le rêve? Écoutez, moi, l'entrepreneur? Il y a un sujet qui me passionne et qui me fascine et qui m'inquiète en même temps. C'est la révolution de l'intelligence artificielle. Moi, je fais partie des pionniers du web français. Ce que je constate avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est ce que j'ai vu dans l'Internet, mais puissance 100. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, avec des gains de productivité énormes, et une vraie révolution en termes de business. Mais pour le pire, aujourd'hui, nous, en Europe, nous sommes inexistants dans ce marché-là et on est en train de se faire laminer par les autres. Donc, c'est le mot de la fin. Vous allez sauver ça et vous allez être notre représentant de l'intelligence artificielle. Il faut encore trouver le modèle économique, mais ça va venir. Merci infiniment. En tout cas, je prends part à ce débat. Oui, vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup. Merci et bonne chance, on en a besoin. Merci à vous.